Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour tout le monde, bon mercredi. J'espère qu'avec tout ce qui se passe, vous passez un carême de prière, avec notre belle maman Marie qui nous accompagne vers Jésus. Je vous présente Marie-Jeanne en ce beau mercredi. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Alors ce matin, c'est la dernière fois que je vous invite dans cette course au psaume, non pas parce que le carême est fini, mais parce que après je vous ai préparé autre chose pour faire un peu de variété. Mais aujourd'hui, je vous ai choisi un psaume d'espérance. Donc c'est un psaume qui m'a marqué évidemment, comme tous ceux que je vous ai présentés avant. C'est toujours des... Sur les 150 psaumes existants, c'est un de ceux qui m'a le plus parlé. Et je trouvais que ça faisait beau de finir justement avec cette espérance que Dieu nous lance au quotidien. Donc, je le lis avec vous et embarquez avec moi si vous voulez. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur? Donc le psaume 33, ce psaume d'espérance à mes yeux. Et je trouvais ça chouette parce qu'on dirait que c'est vraiment de l'art. Hein? Même les psaumes, je trouve toujours que ça ressemble à de l'art, de l'écriture très littéraire. Et donc c'est comme on dirait que c'est une énumération de tout ce que Dieu peut faire dans nos vies. Il peut... Le Seigneur entend le cri du pauvre. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Venez mes fils, écoutez-moi. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Quelle belle phrase. Qu'est-ce que c'est beau. Et donc, de cet art-là, de toutes ces choses que Dieu fait à ceux qui le craignent, ça veut dire à ceux qui justement vivent cet élan d'émerveillement, puis en même temps de trouble de comment est-ce que c'est grand Dieu. Puis en même temps, comment il est proche du pauvre, comment il va se faire proche de nous. Et je pense qu'une des phrases qui me marque le plus, c'est « Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge ». Il y a vraiment ce bel appel à continuer dans l'espérance, à goûter ce que ça goûte de vivre avec Dieu et à le voir aussi, à voir tout le fruit que ça peut porter dans une vie. Puis en même temps, avec l'espérance que le pauvre qui crie, le Seigneur l'entend, et que des fois, c'est nous le pauvre, et que Dieu nous entend toujours. Et sur cette espérance-là, je vous laisse et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Nous sommes toujours au mois de mars, dans le mois du Carême 2020. Ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous savez que pendant le Carême, surtout pendant le mois de mars, il n'y a jamais de cadeau du mois. Ce qu'on vous suggère, c'est de donner un don sans rien attendre en retour, en disant « Seigneur, moi je veux que ta parole soit annoncée et je veux être un protecteur de la foi. » Je vous en parle depuis quelques semaines. Vous savez que dans notre société, un peu partout dans le monde, on fait tout pour que le message de Jésus ne soit pas entendu. Et nous, à la Victoire de l'Amour, depuis maintenant 25 ans, avec vous, on fait tout pour que son message soit annoncé comme lui-même le demande dans l'Évangile. Alors, merci de tout mon cœur de votre don spécial du Carême 2020. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi en faisant un don tout à fait spécial en ce Carême 2020, en disant au Seigneur, j'attends rien en retour, je le fais simplement parce que je t'aime. Merci de tout cœur de votre offrande spéciale du Carême 2020. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par le bon Père Michel Marie de Paris. Mes frères bien-aimés, belle fête de l'Annonciation à vous tous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors, l'ange la quitta. Mes frères bien-aimés, en cette belle fête de l'Annonciation, nous retournons volontiers à Nazareth, n'est-ce pas? Et nous entrons avec toute l'Église dans la maison de Marie où nous attend une très belle surprise. Que fait la Sainte Vierge en ce moment? Je ne saurais vous le dire. Elle balaye peut-être la chambre ou la salle à manger, ou peut-être prépare-t-elle le déjeuner pour ses parents. Ce qui est sûr, la connaissant, c'est qu'elle ne manque pas d'assumer la vie quotidienne que Dieu lui a concoctée. Et cela ne m'étonnerait donc pas du tout que l'ange Gabriel, célèbre facteur du bon Dieu, soit venu la surprendre en plein travail. Le voici d'ailleurs qui déboule avec ses ailes déployées, pourquoi pas? Marie a un mouvement de recul, et c'est normal. Les phénomènes surnaturels
sont renversants. La pauvre sensibilité humaine n'est pas adaptée à la vie du ciel. À ce sujet, je me souviens que Don Bosco, voyant en songe sur un tapis d'herbe bleue, vous voyez comme c'est beau, et sous une belle lumière, son élève Dominique Savio, mort il y a peu de temps, lui fit cette demande. « Mais c'est donc le paradis là où tu te trouves ?» Il répondit « Ah non, non, Don Bosco, vos yeux ne pourraient pas supporter la lumière du paradis. Regardez là-bas, là-bas, tout au fond, derrière moi, à l'horizon. Vous voyez cette petite lumière ?» Et Don Bosco ne put la fixer tant elle était aveuglante. Eh bien, cette lumière, lui dit Dominique, c'est un tout petit éclat de la lumière du paradis. Alors on comprend, mes frères, que la vue d'un seul ange ait pu effrayer la Vierge. Et c'est pourquoi Gabriel lui dit tout de suite « Soyez sans crainte, Marie, n'ayez pas peur. Je suis porteur d'une belle et grande nouvelle. Vous qui êtes remplie de grâce, vous avez été choisie pour devenir la mère du Messie. » Marie, pour toute réponse, se laisse faire. Elle écoute, elle reçoit de Dieu la marche à suivre, peut-être pour nous indiquer que nous aussi, nous n'avons rien d'autre à faire que de recevoir notre vie telle qu'elle est, avec ses grâces, mais aussi avec ses limites. Oui, mes frères, Dieu nous conduit mystérieusement et je puis vous assurer qu'il parle à chacun d'entre nous, notamment par les événements qui viennent baliser notre chemin humain, à condition bien sûr que nous vivions en sa présence. En ce beau jour de l'Annonciation, où l'histoire des hommes a basculé avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, c'est le moment pour nous de reprendre conscience que Dieu est le maître du monde et que nous avons tout à gagner en nous laissant conduire par son amour. Trop souvent, nous croyons que nous sommes les maîtres de notre destinée, que tout dépend de nous, imbéciles que nous sommes. Nous sommes nés sans l'avoir demandé et nous mourrons en principe à une heure qui n'est pas prévisible. Et en cours de route, au lieu d'avancer à pas feutrés dans notre vie, nous avons la bêtise de nous surorganiser. Nous voulons tout décider par nous-mêmes en fonction de nos intérêts particuliers, sans même appeler l'Esprit Saint à la rescousse pour qu'il nous oriente en vue de notre plus grand bien. Mais quel dommage! Pascal, vous savez, le grand Pascal, a écrit un jour « Si Dieu nous donnait des maîtres de ses mains, nous le suivrions. » Et il a ajouté « La nécessité et les événements sont ses maîtres, assurément. » À partir d'aujourd'hui, mes frères bien-aimés, et donc plus qu'hier, soyons attentifs, ouvrons les yeux et les oreilles et vous allez voir ce que vous allez voir. Ou plutôt, nous allons entendre la voix de Dieu qui dictera à notre liberté la route à prendre. Qu'il nous bénisse maintenant ce Père si bon, avec son Fils et le Saint-Esprit, à travers ma pauvre personne. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que vous avez apprécié ce petit temps avec le Seigneur. Et je veux vous dire qu'avec ce virus qui court, COVID-19, avec tout le branle-bas de combat, toutes les mesures qu'on est obligé de respecter, là, et j'espère que vous les respectez, soyons sages, soyons dans la paix. Et rappelons-nous aujourd'hui toutes les choses agréables que le Seigneur nous a données. Méditons-les, restons branchés avec le Seigneur. Quant à lui, mon père avait un problème de drogue et d'alcool, puis lui, il était très ouvert à la spiritualité, il lisait beaucoup de livres sur la magie noire, puis faisait beaucoup de voyages astrales, ce genre de choses-là. On te prie, on te chante. Depuis le début de temps, les plaisirs qu'on invente.